y a un auteur allemand qui s'appelle Kleist qui a écrit un tout petit livre qui s'appelle Sur le théâtre de marionnettes, où il parle de la grâce. Et il dit quelque chose qui est très proche de ce que disent les taoïstes. Ils disent la grâce, c'est le moment où tu arrêtes de t'observer. Tu vois. Et à partir du moment où tu es en train d'essayer d'observer tes petits tics, tes petits défauts, entre guillemets, bah en fait, tu perds la grâce de ce que tu veux dire, de ce que tu es Oui. en train de dire. Donc, en fait, à un certain niveau, on s'en fout des E tant que ça ne brise pas l'intelligibilité de ce que tu es en Alors, train de dire. Tu oui, vois. oui et non, parce À que être trop en train de se regarder le nombril, en fait, on passe à côté de je te soi. donne Tu vois juste ce que une je veux dire? histoire. Je Voilà. te donne juste une histoire. Un de mes événements que j'avais organisé, c'était le seul événement que j'ai organisé où il y avait que des hommes. Où pour la grande fierté, on a emmené un pneu de tracteur de 55 kilos en le flippant en haut d'une montagne que vous connaissez. À 960 mètres, on a emmené un pneu de tracteur en le flippant, pas en le faisant rouler. Donc la difficulté n'est pas la même. Et à cet événement, il y avait un. Parfois, je vais dire un petit jeune, je vais parler comme si j'étais vieux alors que je ne le suis pas, mais un homme. Je crois qu'il avait dans les 23, 24 ans. Et il prononçait des E littéralement tout le temps. Rien à voir avec ce que tu fais. Absolument rien à voir. Et surtout, c'était des E avec UH tout le temps. Parce que la plupart du temps, là, ça fait des petits mais qui sont. En fait, tu y prêtes attention, une fois que tu y prêtes attention, mais là, t'en peux plus, en fait, tu les entends partout. Lui, il s'était prolongé. Et j'ai tout fait pour l'aider, pour qu'il arrête de dire ça, parce que ça le bloquait dans sa vie. Et il y a un truc qui m'a surpris, c'est qu'il m'a dit que personne ne lui avait jamais dit. Et je me dis, alors, si personne t'a fait cette remarque, ça veut dire que les gens, soit n'en ont rien à foutre de toi. Non, mais, en On en fait, a non. rien à foutre Dieu aussi. Hein. Non, non, non. Non, parce que quand il parlait, c'était. Alors, je vais pas me moquer. Hein. Alors, à la fin de l'événement, il arrivait à quasiment plus en dire. Donc, j'espère que ce blocage n'est pas revenu par la suite, ce mode par défaut. Si Mais tu nous regardes, dis-nous-le en commentaire. Quand il parlait, c'était. Alors, le problème, c'est quand tu te mets à le faire, on a tous. C'est comme si on avait tous ce truc en nous. Cette cinquième lettre, va savoir pourquoi. Mais quand il parlait, c'était. Et donc. Bah oui, mais. Ouais, là, c'est de l'hésitation à ce niveau-là, Non, mais c'est le manque de confiance. c'était tout le temps un E très prolongé. Et je t'assure que. Toi, même le que, qui a du sens dans ma phrase, je t'assure que quand il faisait ceci, cela, il peut être prolongé ou pas. Et parfois, on va même prolonger le E à la fin du que, alors qu'il n'a pas nécessité. Il y a encore le son E. Dans notre langue française, il y est souvent le son E. Je crois que c'est la lettre la plus utilisée. Sûrement. Ouais. Mais quand tu t'arrêtes par un que, tu peux t'arrêter que ou que. On en revient à ce qu'on disait, mais je t'assure que, ayant vu cette personne, après c'est un niveau complètement différent. Il faut pas forcément, je suis d'accord, hein, trop s'observer, etc. Parce qu'après tu peux ça peut être la paranoïa, tu peux te brider, etc. Donc là, je parle pas d'éthique ou quoi que ce soit, sauf si évidemment à chaque fois que tu parles, tu te graves, ouais, ce genre de truc. Après, c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont extrêmement écoutées, qui ont une manière de parler qui est pas du tout agréable. Le meilleur exemple que je peux donner, le plus connu, c'est Elon Musk. Il sait pas parler. Enfin, c'est un roi du marketing, c'est un roi de ce que tu veux. Mais si c'était pas Elon Musk, personne n'écouterait. Non, mais c'est marrant que tu dis ça parce que moi, j'ai très peu écouté Elon Musk parce que voilà, j'ai pas pris le temps. Mais le peu que j'ai entendu de lui, j'ai été surpris parce que je me disais, mais c'est dingue ce type qui est aussi influent, qui a quand même réussi des choses assez extraordinaires dans sa vie, a une manière de s'exprimer qui paraît complètement. Enfin, ouais, c'est en décalage avec. Il bégaye en permanence. C'est un gros nerd. Ouais. Ouais, et puis alors lui, il en dit des E, justement. Il en balance plein, quoi. Ouais, et tu dis, bon. En même temps, ça rassure. Tu te dis, bah, ça reste un humain quand même, le mec, tu vois. Et ça l'empêche pas d'être écouté. Bah oui. Ouais. Mais ce qui fait qu'il est écouté, C'est le contenu. c'est le contenu, mais pas que le contenu. C'est parce que on sait qui il est, par définition, ce qu'il a fait. Du coup, ce qui sort de sa bouche, on veut l'écouter. Oui. Mais tu prends une personne lambda qui parle comme lui, la personne, elle est mise de côté, elle ressemble à la plante qui est là. La fausse plante, là, dans le coin. C'est ça la réalité. Ayant bégayé, ayant zozoté, je peux te garantir que quand tu parles comme ça, en général, on te Je met pense plus que de c'est côté. aussi pour ça que tu mets autant l'attention sur le E et ça fait 5 ou 10 minutes qu'on en parle. On est complètement Sûrement, sorti mais- du thème, Mais je voulais aussi l'exprimer parce que c'est comme... dérivation En fait, par modèle. quand- Si c'est une personne avec qui j'en ai rien à foutre, je le dirai pas. Donc là, évidemment, on est avec des caméras, des machins, mais je trouve que c'est important de le dire parce que je sais que ça va continuer et ça peut que perdurer. C'est comme si, regarde, avec ta grosse barbe là,
quand tu manges, tu t'en mets des trucs dans la barbe. Ouais, ça tombe, mais Tu c'est vois, mon ça, garde-manger pour plus tard. devient un garde-manger. Mais quelqu'un qui te Pratique respecte. quand tu Un petit voyages. encas. Après, nous les hommes, on a tendance à moins faire ça. Les femmes, elles ont plus tendance à dire, même à une femme qu'elles connaissent pas, sauf si vraiment elle la méprise. D'ailleurs, c'est intéressant, si tu observes le comportement féminin, une femme qui apprécie ou qui est neutre envers une autre femme et qui voit qu'elle a quelque chose entre les dents ou qu'elle va avoir tendance à lui dire. Alors que quelqu'un qu'elle méprise, elle ne veut pas lui dire. Ah ouais. Et quand c'est quelqu'un à qui tu tiens, forcément, quand il y a quelque chose qui est facilement réglable, c'est pas t'as un nez tordu, je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire. C'est quelque chose qui peut se régler en un claquement de doigts, comme juste en travaillant un petit peu, tu dis, ou se nettoyer la barbe, si tu en as partout dans la barbe. Enfin, imagine là, pendant que tu parles, pendant tout podcast, parce que je veux pas donner une mauvaise image, je te laisse avec de la bouffe dans la barbe. Il vaut mieux dire les choses. Mhm. Ça peut être réglé. Enfin, moi, je trouve ça beaucoup plus respectable envers l'autre Ouais. de prendre un instant de le dire, même si c'est pas agréable. Ah, t'as de la bouffe dans la Bah non, au tu contraire. vois. Et au moins, c'est réglé. Et je sais que tu parles sans le E. Alors, si tu as apprécié cet extrait et que tu veux en voir un autre, clique ici. Et si tu veux voir le podcast dans son entièreté, clique là.